Tiens, on va parler un petit peu cinéma ce soir. Est-ce que vous l'avez vu, ce film Le Monde après nous? C'est un film qui est diffusé sur Netflix là en ce moment. Alors il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune publicité dans tout ça. Je connaissais moi le livre, un livre qui est sorti il y a quelques temps aux éditions Le Seuil. Le film, l'histoire est génialissime. Pourquoi? Parce que on est dans le CSP+ américain, on est avec des gens qui ont le temps d'aller dans leur résidence secondaire pour s'aérer le cerveau tout en restant accroché à leur téléphone, en étant dans leur ordinateur, tout en étant avec les nouvelles technologies. Et ce film, en fait, Le Monde après nous, d'abord a été produit par deux politiques qui sont loin d'être négligeables. Obama et son épouse, Barack Obama et son épouse, Michelle, qui sont aujourd'hui des producteurs de films, de dessins animés, de contenu culturellement et dans l'éducation. Et c'est eux les producteurs de ce film. Pourquoi j'ai voulu en parler ce soir et pourquoi j'en ai fait un article d'ailleurs si ça vous intéresse? Je vous mets l'URL sur Twitch si vous êtes en live, là, dans le live tous les mardis et jeudis à 19h30. Et si vous êtes sur YouTube, après vous êtes abonné, avoir cliqué sur la petite cloche, sur le petit pouce, sur le petit cœur et laisser un message, ça fait toujours plaisir. Vous avez le lien aussi dans le descriptif de cet article. Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que on se retrouve avec l'art de la guerre. Mais l'art de la guerre au 21e siècle. Je vais pas vous spoiler le film, hors de question. Mais c'est juste pour vous expliquer que dans ce film, vous avez la guerre psychologique que pourrait mener, non pas un État, mais plusieurs pays, en voulant à votre propre territoire, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis, que sais-je encore. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer que ces petits pays émergents ont des capacités techniques et technologiques qui, une fois regroupées, pourraient potentiellement déclencher une guerre. Et là, je vous ai écrit un papier sur les 3 étapes de la déstabilisation d'un pays. Mais ces étapes de déstabilisation peuvent viser un homme, une femme, une entreprise, une association, pas qu'un gouvernement, pas qu'un pays. Je vous laisserai lire tranquillement, mais je parle de l'isolement, avec des exemples historiques. Je vous parle de différentes techniques utilisées au cours du temps, de l'Antiquité à nos jours. Je vous parle du coup d'État, la guerre civile, qui fait partie d'une des 3 étapes, le chaos synchronisé, bref, je vous laisse découvrir ça. Donnez-moi votre avis d'abord sur le film, là, dans le chat, mais aussi sur YouTube. Vous l'avez aimé ou pas, si vous l'avez vu? Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, la fin, on l'a trouvé un petit peu cheap, un peu trop rapide. » Regardez-le une seconde fois, ce film, après avoir lu l'article. Et je pense que là, vous comprendrez un petit peu mieux les finesses de l'écrit du livre, et donc de cette production cinématographique qui en découle. Parce que Roman Alam, son bouquin, vous le lisez, vous regardez le film, et là vous dites « Waouh, il y a des petites finesses que je n'avais pas comprises. » Voilà, regardez le film et lisez le bouquin, pardon. Plutôt le contraire. Et lisez l'article. Et là, du coup, vous allez découvrir que l'art de la guerre, aujourd'hui avec le numérique, on peut la jouer à la finesse terrible. Et le social engineering, le ZINT, le piratage, et voilà, fait partie de ces états numériques et non numériques qui peuvent perturber des personnes, des entreprises et des pays.